Bonjour, c'est Chancenelle. Le thème d'aujourd'hui, c'est plusieurs enfants, pères différents et les filles avec les hommes mariés. Je vais m'adresser aujourd'hui à mes sœurs, mes mères, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, surtout en Afrique. Particulièrement mon pays, le Gabon, mes sœurs que j'aime tellement, mes petites sœurs qui sont en train de grandir, que j'ai pas envie de voir tomber dans ce genre de piège. Souvent, ça arrive comment? On tombe amoureuse d'un gars, il te dit chérie, je t'aime, fais-moi un enfant. Il va te faire un enfant, après il va te laisser tomber. Il va pas aller loin avec toi. Le compte dans tout ça, c'est que moi je vous comprends pas. Une chose comme ça t'est arrivée une fois, mais tu vas retomber dans le même piège. Parce que le deuxième qui va arriver, il va te dire encore je veux un enfant, tu vas encore lui faire un enfant. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec plein d'enfants, les pères différents. Sincèrement, moi ça me fait honte. Ça me fait honte quand je vois mes soeurs, mes mères, mais franchement, ça me fait honte. Tu te retrouves avec plein d'enfants, des pères différents. Tes parents ne te le disent peut-être pas, ils ne te font pas des reproches, ils ne te font pas des remarques, mais c'est horrible, mes grandes soeurs. Sincèrement, c'est horrible. Quand une chose comme ça t'arrive, reste calme, observe. Le prochain qui arrive, tu lui imposes le mariage. Les présentations, la dot, tout ce que tu veux, mais quelque chose d'officiel. Ne tombez plus dans ce piège. Moi, ça me fait mal. Une petite fille de 20 ans, 17 ans, elle est là avec deux enfants, pères différents. C'est un exemple que j'ai donné. Hein. Mais voilà, c'est pour dire que il faut éviter ça. On est en 2018, on évolue, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. Voilà. Et surtout lorsqu'on est jeune, l'homme, ça ne fuit pas. Donc tu as tout le temps, ma soeur. Ne te retrouve pas avec quatre enfants, pères différents. Sincèrement, faites attention. Le gars, il est là, il va te dire, il t'aime, mais réfléchis, pense à toi aussi. Et concernant les filles et les hommes mariés, oh, mes sœurs gabonaises. Bon, déjà pour commencer, un homme marié, il va jamais laisser sa femme pour toi. Ça, c'est sûr. Il va jamais laisser sa femme pour toi. Ça, c'est sûr. Un homme marié, il a des engagements, il a une famille, il a des enfants. Déjà, tu perds ton temps parce que tu perds de l'âge. Lui, il a fait sa vie. Il a sa femme, il a des enfants. Toi, tu es jeune, tu te cherches. Au lieu de construire, à chercher à construire ton foyer, à t'asseoir, avancer avec quelqu'un avec qui vous avez les mêmes projets, les mêmes ambitions, tu vas être avec un homme marié, le mari d'autrui, qui a légalisé une autre femme. Sincèrement, mes petites sœurs, réfléchissez. Mes grandes sœurs qui sont pas encore dans ce genre de situation, réfléchissez. Les hommes mariés, ils sont mariés, construits pour toi, cherchent pour toi. C'est vrai, il va venir avec ses grosses voitures, son argent, il va te dire oui, je t'aime, nan. Mais réfléchis. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ton avenir? Est-ce que tu as pensé à demain? Et tu viens enlever une femme dans son foyer, c'est pas bien. Dis-toi, est-ce que si on fait ça à ma mère, est-ce que je serais contente? Non. Donc ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je comprends beaucoup de mes sœurs. Elles le font souvent par manque de moyens. C'est pourquoi elles vont vivre au crochet d'un homme. Mais ce n'est pas la solution. Cherche à travailler toi-même. Cherche même à faire des petits boulots. C'est mieux que de vivre en dépendant de quelqu'un. En 2018, c'est vraiment pas la bonne solution. Moi, j'ai l'exemple d'une amie, Noël. Elle sortait avec un homme marié. Elle sort avec un homme marié. Il lui a fait un enfant et il ne s'en occupe pas. Quand elle demande l'argent, il dit non. Elle dit, et ce qu'elle trouve à dire, c'est je vais encore faire comment. Elle le supporte comme ça, elle est là alors qu'il est marié, il a une femme à la maison, elle est jeune, elle a ses deux pieds, ses deux mains. Ça, c'est des comportements que je ne supporte pas. Les messages que je viens partager aujourd'hui, c'est des conseils que je donne. Je n'indexe personne, je ne dis pas que je suis la fille parfaite, non. Mais je donne des conseils justement pour que mes sœurs qui grandissent ou mes sœurs qui ne sont pas de ce genre de situation ne le fassent pas. Donc voilà le message que j'avais aujourd'hui à partager avec vous. J'espère que ça va aider beaucoup de filles. Voilà. Donc abonnez-vous, partagez un max et à la prochaine vidéo. Merci.